إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication du manhaj et de la da'wa salafiyya, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie, et le fait que c'est permis de dire qu'on est salafi, que c'est pas quelque chose qui est contraire à l'islam, que c'est pas quelque chose qui est une innovation non plus, c'est pas quelque chose qui est nouveau, et que c'est obligatoire d'être salafi, c'est pas quelque chose qui est recommandé ou quelque chose qui est bien, mais que tu as le choix de l'être ou de ne pas l'être. Et il y a beaucoup de gens de bid'ah, étant donné qu'ils n'ont pas, vous savez, quand des gens sont dans un cercle, ou bien sont entourés de gens qui sont dans une voie ou dans une mentalité ou dans une idéologie ou dans une secte, eh bien en général on leur montre pas les textes de la révélation qui concernent tous les aspects de l'islam. On leur montre uniquement une partie des textes, on leur fait savoir uniquement une partie des informations et puis on leur cache les autres. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'entre ces gens-là, ils ne sont pas au courant justement des paroles des salafs au sujet de justement des questions qui ont rapport avec l'aqida et au sujet des questions de manhaj également. Et étant donné que la plupart d'entre eux sont soit des soufis ou soit des asha'ira ou soit des maturidiyya ou d'autres, eh bien on leur cache justement ces citations-là et ces paroles-là pour leur faire croire que ce qu'ils suivent eux c'est ça ce que les salafs suivaient. Et on leur cache donc les autres positions ou les autres choses qui ont été expliquées par les salafs pour leur faire croire qu'ils sont sur la vérité. Donc c'est très important de leur faire comprendre ça et de leur mentionner justement les paroles et les citations des ulama de l'islam et des salafs pour leur faire comprendre justement tout ce que ça implique et tout ce que ça signifie, de suivre les salafs et qui ils sont et qu'est-ce qu'ils suivaient comme aqida, qu'est-ce qu'ils suivaient comme compréhension de religion. Ok, donc j'ai reçu des emails de différentes personnes et puis souvent je remarque qu'ils ont des critiques. Ils disent vous suivez des savants salafis, mais il y a d'autres savants qui sont pas salafis qui disent pas la même chose que vous. Je dis subhanallah. Déjà de dire les choses de cette manière-là, ça montre que cette personne elle a une mauvaise compréhension à la base. Comment quelqu'un peut dire il y a d'autres savants qui sont pas salafis qui disent pas la même chose que vous? La façon dont cette personne-là parle, c'est comme si elle considère que le fait d'être salafi c'est quelque chose qui est optionnel ou quelque chose qui est, à la limite même parfois il considère que c'est une innovation, que c'est quelque chose de mal, que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam d'être un salafi. Et s'ils disent qu'il y a d'autres savants qui sont pas salafis, ça veut dire quoi qu'il est pas salafi? Ça veut dire qu'il ne suit pas la compréhension et la voie des salafs. Donc il y a deux possibilités maintenant s'il n'est pas salafi. Soit qu'il est égaré, parce qu'il suit autre que la voie des salafs, et la voie des salafs on sait que c'est la voie de la vérité, la voie de la guidance. Donc s'il ne suit pas la voie des salafs, c'est-à-dire qu'il est dans l'égarement, ça c'est la première possibilité. Ou bien qu'il pense qu'il est meilleur que les salafs, ou bien qu'il pense qu'il est sur une voie qui est meilleure que celle des salafs. Et ça, en deuxième aussi, c'est une autre égarement,
puisque celui qui pense qu'il peut comprendre l'islam mieux que les salafs, mieux que les sahaba, mieux que les tabi'in, mieux que les tabi'in, alors ça, c'est la preuve que c'est un égaré. Hein? Et c'est ça ce que un des sahaba, Abdullah ibn Mas'ud, il a répondu aux gens de bid'a. Quand ils faisaient une innovation, ils étaient réunis et ils faisaient une bid'a ensemble, Abdullah ibn Mas'ud, il leur a dit, hein, soit que vous êtes en train soit que vous êtes meilleur que les sahaba du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que vous êtes en train d'ouvrir une porte à l'égarement. Donc ça c'est la réalité. Si des savants, soi-disant comme ces gens-là le prétendent, ne sont pas salafis, alors ce sont des savants qui ne sont pas sur la bonne voie, ce sont des savants de la bid'a. Hein, c'est ça ce que ça signifie. Et donc quand ils sont en train de dire qu'il y a des savants qui ne sont pas salafis, c'est comme s'ils sont en train de dire il y a des savants de la bid'a. Hein, et donc selon eux on devrait se référer aux savants de la bid'a. Et on sait que ça c'est complètement faux, puisqu'on n'a pas le droit de se référer aux savants de la bid'a. Donc maintenant on va continuer les citations dont on a mentionné quelques citations hier, des paroles des ulama de l'islam depuis l'époque des sahaba jusqu'à aujourd'hui. On avait lu la dernière parole, c'était la parole du cheikh Mohammed ibn Uthaymin, et on va en lire d'autres, incha'Allah. On va en lire d'autres. Aujourd'hui, on va commencer par les paroles du cheikh Salih al-Fawzan, hein, dans le livre de cet étudiant, un des élèves de cheikh Muqbil et du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wassabi, qui ont conseillé ce livre et qui ont fait des éloges de ce livre. Le cheikh al-Fawzan, il dit ici: والسلف ومن سار على نهجهم ما زالوا يميزون أتباع السنة عن غيرهم من المبتدعة والفرق الضالة ويسمونهم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف ومؤلفاتهم مملوءة بذلك حيث يردون على الفرق المخالفة لفرقة أهل السنة والجماعة أو لفرقة أهل السنة وأتباع السلف. Donc le cheikh il dit, cheikh al-Fawzan, ça c'est mentionné dans un livre qui s'appelle Al-Bayan li Akhta' Ba'd al-Kuttab, il dit les salafs et ceux qui ont suivi leur voie, ils se distinguent toujours, ils distinguent tout le temps les gens qui suivent la sunna de ceux qui suivent des groupes de bid'a parmi les innovateurs et des gens qui suivent des sectes égarées. Donc il y a toujours de la part des salafs une distinction entre ceux qui suivent la sunna, hein, on utilise toujours des termes et des appellations pour faire une distinction entre les gens qui suivent la sunna et les autres, c'est-à-dire parmi les mubtadi'a et les sectes égarées et les groupes d'égarement. Donc ils appellent les gens qui suivent la sunna, ils les appellent Ahl Sunna wal Jama'a, ou bien les gens qui suivent les salafs, hein, et leurs écrits sont remplis de réfutation des sectes qui opposent, de ceux qui ont opposé les gens de la sunna, hein, et les gens qui ont opposé ceux qui suivent les salafs. Donc ça c'est des paroles du cheikh al-Fawzan ici qui nous indiquent que les salafs ce sont ceux qui suivent le Coran et la sunna et qui suivent la voie des gens de la sunna, et en même temps qui réfutent et qui s'opposent aux sectes et aux groupes d'égarement, puis qui se distinguent d'eux en utilisant justement ces appellations-là comme Ahlus Sunnati wal Jama'a ou bien Atba'us Salaf, hein, ceux qui suivent les salafs, ainsi de suite. Donc ça c'est la preuve. Et dernièrement, il y a beaucoup de hizbiyin parmi les Qutbiyya et les Sururi et les Ikhwan qui essaient parce que les Ikhwan c'est ce qu'ils font à travers le temps, ils essaient toujours de s'infiltrer parmi les groupes et parmi les sectes, et même parmi les gens d'Ahl Sunnah, ils essaient de s'infiltrer. Donc ils essaient de s'infiltrer parmi les salafis et puis par la suite utiliser ça justement pour en profiter pour essayer d'égarer un nombre de salafis avec eux et de les amener vers leur groupe ou vers leur tendance. Donc vous avez vu apparaître dans les dernières années, hein, des groupes qui se disent salafis mais qui combattent la da'wa salafiyya, des gens qui portent le qamis et qui portent la barbe et qui en apparence ont l'air des gens qui sont sur la sunna,
mais qui sont les premiers ennemis de la da'wa salafiyya. Ils n'ont d'autres ennemis que les salafis. Et ils ne détestent personne plus que les salafis, et que les ulama, et que les shuyukh salafiyin. Donc si vous les voyez parler des gens de bid'a, ils sont doux comme le miel. Et ils sont comme des moutons avec les groupes de bid'a, que ce soit les ikhwan, que ce soit les tablir, que ce soit d'autres groupes comme les djihadis et les takfiri. Ils sont toujours prêts à leur chercher des excuses et à leur trouver des prétextes ou des excuses pour les excuser, pour dire que ce sont des gens qui ont fait des erreurs ou des choses comme ça, ou bien ils essaient de dire justement qu'ils sont bons ou qu'ils sont corrects et qu'ils remplissent une des tâches parmi les tâches islamiques qui sont obligatoires, etc. Donc ils considèrent que toutes ces sectes et ces groupes sont complémentaires, et ils disent qu'il ne faut pas les critiquer, et ils détestent et ils attaquent et ils critiquent tous ceux qui essaient de mettre en garde contre ces groupes-là. Donc ces gens-là qui se prétendent salafis ou qui se disent salafis, mais qui sont loin de la compréhension et de la voie des salaf salih, ils sont souvent les premiers à critiquer justement le fait de se dire salafi, malgré qu'ils se disent oui on est salafi, mais il ne faut pas le dire, ou il ne faut pas dire qu'on est salafi, parce que ça crée soi-disant de la division, parce que ça crée de la fitna, ou parce que ci et ça, et ils essaient de parler, de mentionner des paroles des ulama salafiyin pour essayer d'attaquer la da'wa salafiyya, pour essayer de montrer que même les savants eux-mêmes, ils ne disent pas qu'il faut être salafi. Et ils essaient de faire des shubuhat aux gens avec ça. Donc ils ont trouvé quelques fatwas par exemple de Cheikh Al-Fawzan ou de d'autres mashaykh qui ont par exemple mentionné le fait que il ne faut pas se dire salafi dans le sens de le faire dans le sens d'une tazkiya, ou dans le fait de vouloir se vanter, de dire ça avec orgueil et d'essayer de se montrer meilleur que les autres en utilisant ce terme. Et puis ils ont expliqué que c'est pas juste de dire qu'on est salafi qui est important, mais c'est d'avoir réellement compris les principes des salafs. Et c'est en fait ça que les salafs, que les ulama salafines essaient de mettre de l'avant, et c'est sur ça qu'ils veulent mettre de l'emphase, dans le sens que si quelqu'un se dit salafi, mais que dans sa compréhension de l'aqida et dans son manhaj, il contredit les principes et les fondements de la da'wa salafiyya, comme c'est le cas de ces takfiri ou de ces qutbiyin ou de ces sururi qui se prétendent salafis, eh bien dans ce cas-là ils ne sont pas des salafis, même s'ils utilisent le terme, même si des soufis se disent salafis aujourd'hui, ils ne seront pas considérés comme étant des salafis. La même chose que si un salafi se prétendait autre chose que salafi, et puis qu'il n'accepterait pas les principes ou les fondements d'un autre groupe, il ne serait pas accepté parmi eux. Si par exemple un salafi disait par exemple qu'il est soufi, ou qu'il est par exemple ahbash, et puis qu'il commence à critiquer leurs principes et montrer que leurs principes sont faux, ils vont dire non, toi t'es pas vraiment avec nous, tu dis que tu es avec nous, mais en réalité tu nous contredis. Donc ça c'est des exemples qui montrent que ces gens-là sont des menteurs. Puis maintenant on va lire des paroles du Cheikh Al-Fawzan lui-même, qui nous montrent que quand il parle par exemple du fait de dire qu'on est salafi et que c'est une tazkiya, dans certaines fatwas qu'il a mentionnées, il faut comprendre que quand on mentionne des paroles des ulama, il ne faut pas juste prendre une fatwa comme ça et puis la présenter comme si c'était la seule explication de ce cheikh ou la seule position, dans le sens qu'il y en a qui essaient de prendre une fatwa comme ça qui a été dit dans un contexte ou dans un sujet bien spécifique, et puis ils l'appliquent comme si c'était la seule parole de ce cheikh, alors que en réalité il y a beaucoup d'autres paroles de ce cheikh qui ont été mentionnées justement à ce sujet-là et qui clarifient justement cette position. Donc on va lire ensemble des fatwas du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet encore une fois, pour clarifier que c'est pas ce que le Cheikh Al-Fawzan voulait dire lorsqu'il disait par exemple que c'est une tazkiya de se dire salafi. Lui, dans ce sens-là, il parlait surtout de la personne qui écrit son nom, puis qui après son nom dit par exemple as-salafi, comme ça d'une façon un peu vantarde,
ou des choses de ce genre, ça dans ce cas-là c'est pas bien si tu vas le dire de cette manière-là, dans le but de te vanter ou dans le but de te faire une tazkiya à toi-même, mais si tu le dis dans le sens pour clarifier ta position, pour expliquer que tu es sur la aqida des salaf et que tu suis leur manhaj et que tu es sur la vérité, dans ce cas-là c'est obligatoire bien entendu de le clarifier, d'être sur cette position-là, et que c'est pour distinguer entre la vérité et le mensonge. Donc dans le recueil de fatwa de Cheikh Al-Fawzan, Muntaqa Al-Fatawa de Cheikh Al-Fawzan, il y a la question suivante: يتردد على ألسنة بعض الناس أن فلانا هذا سلفي وفلانا غير سلفي، فما المقصود بالمذهب السلفي؟ ومن أبرز من دعا إليه من علماء المسلمين؟ وهل يمكن تسميتهم بأهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية؟ ثم ألا يعتبر هذا من باب التزكية للنفس؟ Donc quelqu'un a posé la question, il y a beaucoup de gens qui répètent qu'un tel est un salafi et qu'un tel n'est pas salafi. Qu'est-ce qui est voulu? Qu'est-ce qu'on veut dire par la voie des salafs, ou que le madhab salafi? Qu'est-ce que ça signifie? Qui sont les plus grands savants qui ont appelé à cette voie? Et est-ce qu'il est possible de les appeler Ahl Sunnati wal Jama'a ou bien le groupe sauvé, Al-Firqatun Najiyah? Et puis est-ce qu'on peut considérer que ça c'est une sorte de vantardise ou du fait que tu essaies de te purifier toi-même ou de te glorifier toi-même? Tazkiyatun lin-nafs. Le Cheikh Al-Fawzan il répond à cette question-là et il dit: Al-maqsoud bil-madhhab al-salafi هو ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين من الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم والإيمان الصادق والتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة وأدبا وسلوكا خلاف ما عليه المبتدعة والمنحرفون والمخرفون. ومن أبرز من دعا إلى مذهب السلف الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه والشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وغيرهم من كل مصلح ومجدد، حيث لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، ولا بأس من تسميتهم بأهل السنة والجماعة فرقا بينهم وبين أصحاب المذاهب المنحرفة، وليس هذا تزكية للنفس وإنما هو من التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. Donc il dit le cheikh à la fin: وليس هذا تزكية للنفس وإنما هو من التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. Donc on va lire ensemble, on va traduire cette fatwa. Qu'est-ce qu'il a dit le cheikh? Il dit: qu'est-ce qu'on veut dire par la voie, le manhaj salafi ou le madhab salafi? C'est ce que suivaient les salafs de cette umma, c'est-à-dire les prédécesseurs de cette umma, à partir des sahaba et des tabi'in et des imams qui sont reconnus et qui sont considérés par la umma, de la aqida qui est bonne, c'est-à-dire on suit les sahaba, les tabi'in et les imams de l'islam dans leur aqida, dans leur bonne aqida, et dans leur manhaj, et dans leur foi qui était sincère, et dans leur accrochement à l'islam, comme dans leur aqida, dans leur sharia, dans leur manière et dans leur comportement, contrairement à ce que suivent les bid'a, les mubtadi'a, les gens de bid'a, et les gens qui ont dévié, et les gens qui déforment la réalité, qui suivent des choses contraires à la vérité. Et parmi les plus importants de ceux qui ont invité les hommes à la voie des salafs, parmi cette umma, il y a les 4 imams, Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. Il y a Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ainsi que ses élèves, Ibn al-Qayyim et les autres, rahimahumullah. Et il y a le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab et ses élèves, rahimahumullah. Et d'autres également. En fait c'est la position et c'est la voie de tous les réformateurs et tous ceux qui sont venus renouveler l'islam et la sunna dans la umma, dans le sens qu'il n'y aura jamais une époque où il n'y aura pas quelqu'un qui va s'établir, que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'il va établir la preuve. À chaque époque il y aura toujours quelqu'un qui va venir pour établir la preuve, pour que la vérité soit connue.
Et il n'y a pas de problème de les nommer également Ahlus Sunnati wal Jama'a pour les distinguer ou pour faire une distinction entre eux et les gens qui suivent des voies et des gens qui suivent des groupes ou des voies qui sont déviées. Et ça ne fait pas partie du fait de vouloir se vanter ou de se purifier soi-même, mais c'est uniquement dans le sens de distinguer, de faire une distinction et de faire une différenciation entre les gens de la vérité et les gens du mensonge. Hein? Donc ça c'est l'explication du cheikh ici à la fin, il dit ça. ليس هذا من تزكية النفس. ليس هذا تزكية للنفس. Ça c'est pas une purification que tu te fais, c'est pas pour te vanter toi-même. C'est uniquement pour distinguer entre les gens qui sont sur la vérité et les gens qui sont sur le mensonge. C'est-à-dire que les gens qui suivent la voie des salafs, ils suivent la vérité, ce sont des gens qui sont sur la vérité, tandis que ceux qui suivent autre que la voie des salafs, ce sont des gens qui suivent la voie des gens de bid'a, qui suivent autre que la voie des salafs, ce sont les gens qui suivent le mensonge et la fausseté. Donc ça y est pour la première explication à ce sujet-là. Il y a d'autres fatwas aussi à ce sujet-là qu'on va lire du Cheikh Al-Fawzan. Il dit يزعم بعض الناس أن منهج أهل السنة والجماعة لم يعد مناسبا لهذا العصر مستدلين بأن الضوابط الشرعية التي يراها أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تتحقق اليوم. Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan, on lui a dit il y en a des gens qui pensent que le manhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a il ne correspond pas à notre époque. Et il se base là-dessus, il se base pour dire ça sur le fait que les principes de la charia qui sont prônés par les gens qui sont sur la voie de la sunna, ils disent que ce n'est pas possible de les réaliser aujourd'hui. C'est pas possible de réaliser les principes ou d'appliquer les principes de Ahl Sunna à notre époque. Cheikh Al-Fawzan il répond à cette question-là et à cette shubha et il dit الذي يرى أن منهج السلف لم يعد صالحا لهذا العصر هذا يعتبر ضالا مضلا لأن منهج السلف الصالح هو المنهج الذي أمرنا الله باتباعه حتى تقوم الساعة. Le cheikh il commence en disant celui qui pense ou celui qui considère ou qui croit que de suivre le manhaj des salafs c'est pas possible, c'est pas quelque chose qui est possible ou qui est bon ou qui est applicable à notre époque, celui-là on le considère comme un égaré et un égareur. C'est-à-dire il est égaré en lui-même et c'est quelqu'un qui veut égarer les gens aussi. Parce que la voie des salaf as-salih, c'est la voie que Allah nous a ordonné de suivre jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. يقول صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كلهم يعني رواه الإمام أحمد في سننه ورواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه كلهم من حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه وهذا خطاب للأمة إلى أن تقوم الساعة وهذا يدل على أنه لا بد من السير على منهج السلف وأن منهج السلف صالح لكل زمان ومكان. Le cheikh il dit certains pensent que, donc il répond à ça, on a lu qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure. Après il mentionne des preuves, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura des gens qui celui qui va vivre après moi il verra beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, accrochez-vous à ça, accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. Et ça c'est rapporté par, comme on a dit, l'imam Ahmad, Abu Daoud et At-Tirmidhi, ils l'ont tous rapporté selon Al-Irbad ibn Sariya, et ça c'est une parole qui s'adresse à toute la Ummah,
jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et ça indique que c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est-à-dire que c'est obligatoire de marcher et de suivre sur la voie des salafs. Parce que le manhaj des salafs, des salafs, il est valable pour toute époque et pour tout lieu. Hein? Donc, donc on voit dans cette parole de Cheikh Salih Al-Fawzan qu'il explique que c'est obligatoire de suivre le manhaj des salafs jusqu'à l'heure du jugement dernier et que la voie des salafs, elle est applicable et praticable et valable jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Hein? Et il dit ensuite, Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بإحسان يشمل الأمة إلى أن تقوم الساعة فالواجب والذين اتبعوهم بإحسان يشمل الأمة إلى أن تقوم الساعة فالواجب عليها أن تتابع منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والإمام مالك بن أنس يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالذي يريد أن يعزل الأمة عن ما فيها ويعزل الأمة عن السلف الصالح يريد الشر للمسلمين ويريد تغيير هذا الإسلام ويريد إحداث البدع والمخالفات هذا يجب رفضه ويجب قطع حجته والتحذير من شره لأنه لا بد من التمسك بمنهج السلف والاقتداء بالسلف ولا بد من السير على منهج السلف وذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فالذي يريد قطع خلف الأمة عن سلفها مفسد في الأرض يجب أن يرفض قوله وأن يرد قوله وأن يحذر منه والذي عرف عنهم هذا القول السيء هم الشيعة ومن وافقهم من المضللين فلا عبرة بهم. Donc le Cheikh Al-Fawzan il répond d'une manière très forte à cette objection de la part de ces gens-là. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans le verset 100, dans Surat At-Tawbah, et ceux qui ont précédé parmi les tout premiers, parmi les muhajirin et les ansar, parmi les premiers croyants, les muhajirin et les ansar, qui sont les sahaba, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, c'est-à-dire ceux qui viennent après eux qui les suivent de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et le cheikh il dit, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, ça comprend toute la Ummah jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui vont les suivre de la meilleure manière jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Donc c'est obligatoire pour la Ummah de suivre le manhaj des sabiqin al-awwalin, de ceux qui ont précédé parmi les muhajirin et les ansar. Et l'imam Malik ibn Anas, un des 4 imams des madahib, un des grands ulama de cette ummah, il dit que ceux qui va réformer, c'est-à-dire les derniers de cette ummah ne pourront réformer les réalités de la situation dans laquelle ils sont, excepté en suivant ou en s'accrochant à ce qui a été utilisé pour réformer les premiers de cette ummah. On ne va pas réformer la ummah excepté par ce qui a été utilisé par les premiers musulmans. Et donc, le cheikh il continue, Cheikh Al-Fawzan, il dit, celui qui veut donc écarter la ummah de ce qui est dans la voie des salafs et qui veut éloigner la ummah des salafs salih, écarter les musulmans des salafs salih, il veut le mal pour les musulmans. Et il veut changer l'islam. Et il veut inventer des innovations et des oppositions dans l'islam. Et c'est pour ça que c'est obligatoire de le refuser. Et c'est obligatoire de couper son argument et d'avertir contre le mal qu'il amène. Et il faut absolument
hein, parce que c'est obligatoire, hein, de s'accrocher au manhaj des salafs et de suivre l'exemple des salafs, hein, et il est obligatoire de marcher sur le chemin des salafs. Et ça c'est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné, et c'est dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a mentionné. Donc celui qui veut couper les derniers de cette umma des premiers de la umma, c'est-à-dire qu'ils veulent couper les khalaf, c'est-à-dire ceux qui viennent après des salafs, ils veulent que les khalaf ne suivent plus les salafs, alors celui-là il fait le désordre sur la terre, il sème le désordre sur la terre, et il est obligatoire de refuser sa parole, et de rejeter et de réfuter sa parole, et d'avertir et de mettre en garde contre lui. Et celui qui a su, hein, celui dont on connaît ce genre de mauvaises paroles, ce sont en général les chiites et ceux qui sont d'accord avec eux, parmi les gens qui égarent les gens, hein, qui amènent les gens à l'égarement. Et donc, on ne doit pas prendre leurs paroles en considération. Parce que ceux qui disent ce genre de paroles-là, en général, ce sont les chiites et ceux qui les suivent, parmi les gens de bid'a. Hein. Donc celui qui vous dit aujourd'hui, non, pas besoin de suivre la voie des salafs, on n'a plus besoin de la voie des salafs, ou bien ça s'applique pas à notre époque, hein, Allah al-Musta'an. Il y en a qui disent ça même, il y en a qui disent, le manhaj des salafs c'est bien, c'est la vérité, mais ça s'applique pas en Occident, hein, ça s'applique pas en Occident pour nos sociétés à nous. Allah al-Musta'an. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'en Occident on doit amener un autre manhaj que celui des salafs, parce qu'on est dans un pays non musulman, ou des choses de ce genre. Et celui qui dit ça, c'est parce que il n'a pas compris que la voie des salafs, c'est l'islam. C'est le vrai islam, il n'y a pas d'autre islam que le vrai islam, et le vrai islam, c'est l'islam qui a été suivi par les salafs de cette umma. Celui qui veut ramener un islam différent ou autre que celui qui a été suivi par les salafs de cette umma, il ne suit pas l'islam. Il suit quelque chose, mais il ne suit pas l'islam. Hein, parce que l'islam, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre islam vrai que l'islam qui a été appliqué et suivi, hein, par les salafs. Et donc celui qui veut être musulman aujourd'hui et qui prétend être musulman aujourd'hui, il doit suivre l'islam tel qu'il a été suivi par les salafs salih, parce que c'est ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet qu'il est satisfait et qu'il les a agréés, qu'il est satisfait d'eux et qu'il les a agréés. Donc est-ce que quelqu'un d'autre après eux, Allah a dit à leur sujet qu'il les a agréés et qu'il est satisfait d'eux, excepté s'il suit les salafs, hein? Eh bien Allah il dit justement dans le verset radiyallahu anhum wa radu anhu, hein? Il dit ça à propos de qui? As-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi-ihsan. Il dit ça à propos de ceux qui à propos des premiers croyants parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, c'est ceux qui ont suivi leur voie, qui ont suivi leur aqidah, qui ont suivi leur manhaj, qui ont suivi leur pratique, qui ont suivi tous les aspects de la religion, mais en priorité, principalement, c'est la aqidah qui est la priorité, bien entendu, dans le tawhid et dans la compréhension de l'adoration et de l'islam en général, hein, et de la charia aussi. Donc ça c'est très important de le comprendre, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vous jettent des shubuhat et qui vous disent: ah, mais on est tous musulmans, et puis Dieu ne nous a pas dit de nous appeler autre chose que des musulmans dans le Coran. Hein? Oui, mais sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, alors il a dit, celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences, alors suivez ma sunna, et la sunna de mes successeurs bien guidés. Hein? Est-ce que on va mettre ça de côté? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de bid'a. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de mubtadi'a, il n'y avait pas d'innovateur. Hein? Il y avait soit des musulmans, ou des munafiqin, ou des kuffars, ou des mushrikin. Il n'y avait pas d'autre chose. 3 catégories: les kuffars, les munafiqin et les musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit: vous allez voir après moi des divergences et des divisions. Les innovations sont arrivées après, et c'est pour ça qu'il a dit: suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés. Comment les successeurs bien guidés, comment les khulafa ar-rashidin ont agi envers les groupes de bid'a? Comment ils ont agi envers les qadariya? Comment ils ont agi envers les shi'a? Comment ils ont agi envers les khawarij? Comment ils ont agi envers les jahmiya? Comment ils ont agi envers les autres groupes de bid'a? Hein?
eh bien on voit leur position, on voit leur attitude, on voit leur comportement, hein, comment ils les ont catégorisés, comment ils les ont étiquetés, comment ils les ont distingués, comment ils se sont distingués d'eux en disant qu'ils sont sur la sunna, hein. Donc quand on dit par exemple de quelqu'un aujourd'hui qu'il est salafi, c'est la même signification que si tu dis à propos de quelqu'un que tu es sunni. Et être sunni, c'est pas quelque chose qui est recommandé ou qui est optionnel. Être sunni, c'est obligatoire. Être sunni, c'est obligatoire parce qu'il n'y a pas d'autre islam que l'islam de la sunna. Et c'est pour ça que les salafis, il dit comme l'imam al-Barbahari, hein, il mentionne ça selon des imams des salafs. Il dit la sunna c'est l'islam et l'islam c'est la sunna. Il n'y a pas d'autre islam que la sunna et il n'y a pas d'islam sans la sunna. Donc celui qui n'est pas sunni, eh bien il n'est pas sur le vrai islam. Et il y a une chose qui est importante à comprendre, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est kafir, hein? Ça ne veut pas dire qu'il est en dehors de l'islam s'il n'est pas sur la sunna, sauf que ça peut vouloir dire qu'il est sur la bid'a, qu'il est sur l'égarement, et qu'il fait partie d'une des 72 sectes d'égarement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement que cette umma allait se diviser en 73 sectes, et qu'une seule d'entre elles allait être au paradis, tandis que les autres vont être en enfer. Et les ulama ont expliqué, comme on va le lire plus tard, que ça ne veut pas dire qu'ils sont tous koufars. Il y en a parmi ces 72 sectes qui vont en enfer qui sont des koufars. Il y en a des sectes qui sont sorties de l'islam. Il y en a d'autres qui ne sont pas sorties de l'islam mais qui sont sur la bid'a, sur l'innovation, sur l'égarement. Il y en a d'autres qui font des péchés. Il y en a d'autres qui font des choses haram. Mais elles ne sont pas toutes dans un degré unique, dans un seul degré. Elles ne sont pas nécessairement en dehors de l'islam. Hein? Et donc, l'obligation de suivre, qu'est-ce qu'on doit suivre, nous, c'est de suivre la voie des salaf salih. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ce groupe sauvé-là, c'est celui qui suit ce que suivait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Mais bien entendu, comme le Cheikh Al-Fawzan, il le dit beaucoup dans plusieurs autres cours et dans des livres, il explique que si tu ne connais pas la voie des salafs, tu ne peux pas savoir si tu es sur la voie des salafs ou non. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre la voie des salafs et lire les livres des salafs et étudier les positions des salafs, les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Hein, il faut étudier le Coran et la sunna et la voie des sahaba et des ulama des salafs, sinon tu ne peux pas savoir c'est quoi la voie des salafs. Et il y en a des gens aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe, c'est qu'ils donnent aux gens une fausse impression à propos des salafs. Ils leur donnent une apparence, hein, où ils leur font comprendre une chose et ils leur disent voici la voie des salafs. Alors que c'est pas ça la voie des salafs. Hein? C'est juste certaines citations, certaines paroles, mais ils leur donnent pas la compréhension entière. Donc, d'être salafi, c'est la même chose que lorsque tu dis que tu es sunni. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent sunni, hein? Ils se disent on est des sunnis, mais en réalité ils font des bid'a. Comme les soufis, ils disent qu'ils sont sunnis. Les mu'tazila, ils disent qu'ils sont sunnis. Les khawarij, ils disent qu'ils sont sunnis. Les takfiriyin, ils disent qu'ils sont sunnis. Hein? Les ikhwan, ils disent qu'ils sont sunnis. Les tablir, ils disent qu'ils sont sunnis. Mais est-ce qu'ils sont sur la sunna? Ils ne sont pas sur la sunna, puisqu'ils sont tous les uns contre les autres, avec des aqidas différentes et des manahij différents, et ils sont tous en opposition avec la sunna, et ils font tous des bid'a. Comment ils pourraient être tous sunnis? C'est pas possible. Hein? Donc la même chose, si on dit salafi, ça c'est pour clarifier encore plus et pour distinguer encore plus la vérité. Sunni, un sunni est un salafi et un salafi est un sunni. Hein? Et un ne peut pas venir sans l'autre. Si tu n'es pas un salafi, tu n'es pas sunni. Et si tu n'es pas sunni, tu n'es pas salafi. C'est la même chose. Hein? Donc le cheikh il dit, hein, dans une autre fatwa à ce sujet-là, dans le منتقد des fatwas de Cheikh Al-Fawzan, il dit يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة حكمها حكم باقي الجماعات فما هو تفنيدكم لهذا الزعم. Le cheikh, on lui a posé la question au cheikh. Il dit que certaines personnes pensent que la salafia c'est un groupe parmi les groupes qui sont actifs sur le terrain actuellement. Et que son verdict est le même que le verdict des autres groupes qui sont actifs
sur le terrain de la da'wa aujourd'hui. Alors comment vous pouvez détruire complètement cette idée-là ou ce que ces gens-là prétendent? Et le cheikh il répond, il dit ذكرنا أن جماعة السلفية هي الجماعة الأصيلة التي على الحق وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها وما عداها من الجماعات يجب أن لا تعتبر يجب أن لا تعتبر من جماعة الدعوة لأنها مخالفة وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة والجماعة وهدي السلف الصالح. Donc le cheikh il commence et il dit, on a déjà mentionné que la jama'a qui est salafiyya, c'est la jama'a de base, hein, c'est la jama'a originelle, hein, la jama'a qui est originelle, c'est-à-dire celle des sahaba, hein, c'est elle la jama'a. Quand on dit la jama'a, on parle des sahaba, on parle des tabi'in, on parle des tabi'in, c'est elle la jama'a. Et celui qui suit la jama'a salafiyya, alors il suit la jama'a qui est la jama'a originelle. Toute autre jama'a, hein, ça c'est moi qui rajoute cette clarification dans cette parole du Cheikh Al-Fawzan, toute autre jama'a qui contredit dans un des principes des fondements de l'islam la jama'a originelle, il ne fait pas partie, que ce soit un individu ou un groupe, il ne fait pas partie de cette jama'a originelle. Hein? Donc on reprend la citation ou la réponse du cheikh à partir du début. Le cheikh il dit, on a mentionné que la jama'a salafiyya, c'est la jama'a originelle, c'est elle qui est à la base, hein? C'est elle qui est la jama'a fondamentale, c'est elle qui est sur le haqq, c'est elle qui est sur la vérité, et c'est elle qu'il est obligatoire, c'est elle au sujet de laquelle il est obligatoire, ou bien c'est elle qu'il est obligatoire c'est-à-dire on est obligé de s'affilier à elle et de se relier à elle, de dire que je fais partie de cette jama'a-là, c'est obligatoire, et d'agir avec elle, hein, et de s'attribuer à celle-ci, hein, de se dire qu'on est dans cette groupe-là, qu'on s'affilie à ce groupe-là, et qu'on se dise qu'on fait partie de ce groupe, et qu'on est salafi. Hein. Tout autre groupe en dehors de ce groupe-là, en dehors de ce groupe-là, le groupe de la salafiyya, tout autre groupe en dehors de celui-là, il est obligatoire de ne pas les considérer comme étant des groupes de da'wah. Pourquoi? Parce qu'elles sont en opposition et qu'elles contredisent, hein, elles sont en contradiction et en opposition avec ces groupes originels-là. Alors comment on peut suivre une secte ou un groupe qui est en opposition avec le groupe de Ahl Sunnati wal Jama'a et la guidance des Salaf as-Salih, hein? Donc le cheikh il commence sa réponse de cette manière-là. Et ça nous fait comprendre quoi? Ça nous fait comprendre que les groupes qui existent actuellement, en dehors de la voie des salafs, en dehors du manhaj des salafs, autre que les gens qui suivent la jama'a de base, ces groupes-là, on les appelle des sectes, hein, comme ça a été mentionné dans les paroles des ulama, on va les lire dans les autres cours qui vont venir. Tout autre jama'a, autre que ceux qui suivent la voie des salafs, autre que les salafis, sont considérés comme des sectes d'égarement. Hein. Et donc, il continue le cheikh, il dit فالقول إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات هذا غلط. فالجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والسير على منهاجها والانضمام إليها والجهاد معها وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم الانضمام إليه لأنه من الفرق الضالة. وهل يرضى الإنسان أن ينضم إلى الفرق الضالة؟ Regardez qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Al-Fawzan ici. Ça c'est encore pour répondre à ceux-là qui ramènent des paroles de Cheikh Al-Fawzan ou d'autres ulama parmi les ulama salafiyin pour essayer de critiquer la salafiyya et pour essayer de dire aux gens qu'il ne faut pas se dire salafi. Hein? Regardez ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan encore. Il dit, on dit la parole de ceux qui disent que la jama'a salafiyya est une parmi les jama'at présentes actuellement, hein, parmi les groupes islamiques soi-disant, ça c'est une chose fausse, c'est une erreur, hein, parce que la jama'a salafiyya c'est l'unique
groupe qu'il est obligatoire de suivre. C'est le seul et l'unique groupe qu'il est obligatoire de suivre et dont il est obligatoire de marcher sur sa voie et dont il est obligé de s'y affilier, à laquelle il est obligatoire de s'y affilier et de lutter avec elle. Tout autre en dehors de celle-ci, alors il n'est pas permis aux musulmans de s'y affilier. Et pourquoi? Parce qu'elle fait partie des sectes d'égarement. Et est-ce que le musulman est satisfait? Est-ce qu'un individu est satisfait de s'affilier et d'entrer dans une des sectes d'égarement? Le cheikh il dit ensuite, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه كما l'a dit أبو داود الترمذي في سننه كلهم عن العرباد ابن سارية. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فقال ما أنا عليه وأصحابي. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه، هذا رواه الترمذي من حديث ابن عمر وابن ماجه بنحوه من حديث عوق بن مالك وأنس بن مالك. Et il mentionne d'autres également. Donc, yani, وأبي هريرة. Ok, il y en a d'autres ulama qui l'ont mentionné. وهل يريد الإنسان النجاة ويسلك غير طريقها ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, comme on l'a dit tout à l'heure, rapporté selon Al-Arbad ibn Sariya. Et il mentionne également le hadith dans lequel il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet du groupe sauvé, il a répondu en disant, c'est ce que je suis moi-même aujourd'hui et mes compagnons, comme c'est rapporté selon At-Tirmidhi dans son Sunan, le hadith de Abdullah ibn Umar et Ibn Majah également et bien d'autres. Ensuite il dit, est-ce qu'un homme veut le salut et qu'il suit autre que la voie du salut? Et il mentionne un vers de poésie qui cite justement, qui dit, tu souhaites être sauvé mais tu suis autre que cette voie, sache que les bateaux ne voguent pas sur la terre ou sur le sèche, sur ce qui est sec. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'eau, le bateau ne peut pas avancer. Donc, toi, si tu veux le salut, eh bien, marche sur la voie du salut. Ne marche pas sur une autre voie en espérant être sauvé. Et donc, ça, c'est un genre de parabole ou de proverbe que les gens mentionnent pour faire comprendre que si tu veux être sauvé, tu dois suivre la voie du salut. Ensuite, le cheikh, il dit, ما وجه صحة نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام أو وصفهم بالإسلامية، وما صحة إطلاقة لفظ الجماعات عليها، وإنما جماعة المسلمين واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan et on lui a demandé quelle est la validité du fait de mentionner, de dire qu'il y a des jama'at aujourd'hui qui sont présentes, qui se disent musulmanes. Quelle est la validité de les attribuer ou de dire qu'elles sont des jama'at ou des groupes islamiques? Ou bien de les décrire comme étant islamiques. Est-ce que c'est correct de les appeler et de dire que ce sont des groupes islamiques ou des jama'at islamiques? Et quel est le verdict au sujet de les appeler des jama'at? Parce qu'on sait que la jama'a des musulmans, elle n'est qu'une seule jama'a unique. Le groupe des musulmans, les musulmans ne forment qu'un seul groupe, une seule jama'a. Il n'y a pas de différentes jama'at de musulmans. Tous les musulmans, en principe, sont une seule jama'a, comme on le mentionne dans le hadith de Hudayfa. Donc le Cheikh Al-Fawzan il répond, il dit Al-jama'at firaq توجد في كل زمان وليس هذا بغريب. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة
وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فوجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Donc le cheikh il dit ici les groupes ce sont des sectes qui existent à toutes les époques et ça c'est pas quelque chose d'étonnant parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et cette umma se divisera en 73 sectes, elles seront toutes dans le feu excepté une. Donc le fait que ces jama'at soient présentes et que ces sectes existent, ça c'est quelque chose qui est connu et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé lorsqu'il a dit que celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences mais le cheikh il dit ensuite ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق قال كلها في النار إلا واحدة قال من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الضابط. فالجماعات إنما يجب الاعتبار بمن كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السلف الصالح والله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Donc le cheikh il dit mais le groupe qu'il est obligatoire de suivre, sur lequel il est obligatoire avec lequel il est obligatoire de s'affilier, de suivre, et dont on doit absolument suivre l'exemple, c'est le groupe de Ahl Sunnati wal Jama'a, le groupe sauvé, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné en disant, parmi tous les groupes, qu'elles seront toutes en enfer excepté une, toutes les sectes seront en enfer excepté une. Et il a dit, laquelle est-ce, ô messager d'Allah? Il a dit, c'est celle qui suit ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Ça c'est le critère, c'est ça la base, c'est ça le critère. Tous les groupes, toutes les jama'at, on doit obligatoirement les prendre en considération parmi elles celles qui, on doit uniquement prendre en considération parmi elles celle qui est sur ce que suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons parmi les salaf as-salih. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 100 dans Surat At-Tawbah qu'on a mentionné tout à l'heure. Et les tout premiers parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui, et Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et ça c'est le grand succès. Et donc, à ce point ici, j'aimerais juste faire un petit commentaire à ce sujet-là. Comme on l'a expliqué tout à l'heure et que je l'ai mentionné déjà, c'est que il y en a des gens qui vont vous dire non, moi je suis pas soufi, je suis pas ikhwani, je suis pas salafi, je suis pas wahhabi, je suis pas tabliri, je suis pas ci, je suis pas ça. Moi je suis juste musulman. Et ça c'est une idée que beaucoup de gens essaient de propager aujourd'hui. Pourtant, quand on observe leur manhaj et leur croyance, leur aqidah, on remarque qu'ils font partie de ces sectes-là sans même le savoir, ou même parfois ils le savent, mais ils font semblant qu'ils ne le savent pas, ou bien ils font semblant plutôt qu'ils sont innocents ou qu'ils sont naïfs et qu'ils ne savent pas qu'ils font partie de ces sectes-là. En voulant dire, l'important c'est qu'on est musulman. Le problème quand quelqu'un dit ça, le problème qui se présente quand quelqu'un dit ça, c'est de savoir, oui, tu dis que tu es musulman, et tu dis qu'on est tous musulmans, peu importe la bid'a, peu importe la secte, peu importe le groupe,
Le problème c'est, qu'est-ce que c'est l'islam? C'est quoi l'islam? Hein, tu dis qu'on est tous musulmans? D'accord, tu prétends qu'on se dit tous musulmans? Oui, c'est vrai, on se dit tous musulmans avec la bouche. Mais c'est quoi l'islam qu'on suit? Est-ce qu'on est tous en train de suivre le même islam? Est-ce qu'on est en train de suivre le même islam que suivaient les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on est en train de suivre le même islam que suivaient les tabi'in et les tabi'in et les grands imams de l'islam? Est-ce qu'on a la même aqidah que eux? Alors ça c'est la preuve de leur contradiction et de leur mensonge. Puisque chacune de ces sectes, chacun de ces groupes a une aqidah différente de l'autre. Hein? Tu ne peux pas me dire que les Maturidis ils ont la même aqidah que les Asha'ira. Ils ont des divergences entre eux. Tu ne peux pas me dire que les Asha'ira et les Maturidis ont la même aqidah que les Mu'tazila. Ils ont des divergences entre eux. Ils s'opposent entre eux. Ils se font le takfir entre eux. Tu ne peux pas me dire que les Khawarij ils ont la même aqidah que les Murji'a. Ou que les Murji'a ont la même aqidah que les Shi'a. Ou que les Soufiyas ont la même aqidah que les salafis ou que les autres groupes. Chaque groupe a une aqidah différente. Le problème c'est ça, elles se contredisent toutes les unes les autres. Deux choses contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. C'est soit qu'il y en a une qui est vraie ou qu'il y en a une autre qui est vraie. C'est comme ceux qui disent par exemple, ceux qui disent ça, hein, parce que les salafis ont dit la voie de la sunna parmi les sectes, elle est comparable à l'islam parmi les religions, hein, dans le sens que elles se distinguent entre elles. Et la même chose quand tu vois par exemple des musulmans qui essaient d'appeler à l'unité des religions, et ils disent non, il ne faut pas faire la distinction entre les chrétiens, les juifs, les musulmans, les autres. On est tous des croyants, et c'est ça l'important. Hein? Il ne faut pas distinguer. On est tous croyants, on croit tous en un Dieu unique. Hein? Il y en a qui vous disent ça. Eh bien ça, c'est bien entendu, c'est de l'égarement, puisque les juifs et les chrétiens sont des koufars et des mouchriquins. Hein? Ils ne sont pas des croyants. Et donc il faut faire la distinction. Et il y en a parmi les musulmans qui veulent faire la même attitude, qui veulent avoir le même attitude, mais avec les sectes d'égarement. Donc ils vous disent, non, on est tous musulmans à l'intérieur de l'islam, on dit tous la ilaha illallah, on fait la salat, hein, on fait le jeûne, hein, et on porte la barbe, on suit les règles de l'islam, on suit la charia, on est d'accord avec l'islam. Oui, mais c'est quoi cet islam? C'est quoi la compréhension que vous avez du tawhid? C'est quoi la compréhension que vous avez de la sunna? C'est quoi la compréhension que vous avez des fondements de cette aqidah et de cette croyance islamique? Hein? Toutes ces sectes et tous ces groupes-là se contredisent tous les uns les autres. Ils ne peuvent pas tous être sur la vérité. Il faut qu'il y en ait parmi eux qui sont sur la vérité. Il faut qu'il y en ait un qui est sur la vérité, tandis que les autres qui sont sur l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de suivre uniquement le groupe qui est sur la vérité. Et c'est pour ça que les groupes de bid'a et les hizbiyin aujourd'hui, ils détestent les salafis. C'est leur bête noire, c'est leur ennemi numéro un. Ils n'ont pas d'autres ennemis sur la terre que les salafis. Pourquoi? Parce que c'est les salafis qui viennent distinguer entre les gens, qui viennent mettre en garde contre l'égarement, contre les groupes, contre les sectes, qui viennent désigner ou expliquer quel individu suit quoi. Lui un tel, il est takfiri, lui un tel, il est soufi, lui un tel, il est habashi, lui un tel, il est ikhwani, lui un tel, il est tabliri, lui un tel, il est maturidi, lui un tel... Ah, ça les dérange. Parce que leur but à eux, leur objectif, c'est d'unir tout le monde pareil, sans distinction, hein, pour arriver à leurs objectifs politiques. Et quand toi tu viens déranger leur programme et leur plan, ils disent « Ah, lui il fait partie d'une secte, hein, c'est les salafites, les wahhabites. Hein. » C'est la seule chose qu'ils peuvent dire. Parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas d'autre argument que ça. Si tu leur dis « Quelle est ma bid'a ?» si vous dites que je fais partie d'une secte et que je suis salafi, ok, quelle est ma bid'a dans l'islam? C'est quoi la contradiction que j'ai avec le Coran et la Sunna? Ramenez vos preuves, si ce que vous dites est véridique. Et bien entendu, ils ne peuvent pas ramener, sauf de la philosophie et des paroles qui n'ont aucun fondement. Hein? Donc, alhamdulillah, hein? Si je suis une secte, d'accord, je suis une secte, c'est la secte, le groupe sauvé, et la secte des gens sauvés, Inch'Allah. Hein? Et j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous, et nous ressuscite parmi eux.
et qu'il nous garde sur cette voie jusqu'à la mort, et qu'on meure sur l'aqida des salaf salih, et qu'on suive leur exemple et leur voie jusqu'à la mort, et qu'on rentre au paradis avec eux, amin, avec les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Mais pour ça, il faut connaître leur aqida, il faut connaître leur voie, et il faut suivre leur exemple. C'est pas juste quelque chose que tu dis avec la bouche, et puis que tu contredis par la suite, pour suivre tes passions. Donc, on continue la lecture de cette fatwa du Cheikh Al-Fawzan. Il dit, wa ha'ula'i humul jama'a, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in, ce sont eux le groupe sauvé. Jama'atun wahida, c'est une seule jama'a, un groupe unique. Laysa fiha ta'addud wala inqisam. Ils ne sont pas multiples, ils se divisent pas, ils se divisent pas, ils ne sont pas multiples. C'est un seul groupe unique et indivisible. C'est pas comme les hizbiyin aujourd'hui qui essaient de dire il faut accepter le pluralisme dans l'islam et le multipartisme, et la diversité. C'est pas de la division. Ils disent que les différentes sectes, c'est pas de la division. Les différentes bid'a, non, c'est pas de la division, c'est juste de la diversité. Il y a de la diversité dans l'islam. A'udhu billah. Quelqu'un qui te ramène des croyances d'égarement et des groupes des croyances de bid'a et te dit c'est de la diversité. Est-ce que Allah a permis aux gens d'être divers dans la croyance et dans la foi et dans les fondements de l'islam? Allah, dans le Coran, il nous interdit de nous diviser. Et il a interdit la division et les sectes et les groupes. Et il y a plein de versets à ce sujet-là dans le Coran. Comment quelqu'un peut nier ça? Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il continue et dit Laysa fiha ta'addudun wala inqisam. Donc elle ne se divise pas, c'est un groupe unique et elle ne peut pas être multiple. Min awwal al-umma ila akhiriha hum jama'atun wahida. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Le cheikh il dit du premier de la Ummah jusqu'au dernier de la Ummah, on est une seule jama'a unique, un seul groupe unique. Et il mentionne le verset 10 dans Surat Al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ceux qui sont venus après eux, ils disent notre Seigneur pardonne à nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs de la rancune pour ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, certes tu es indulgent et miséricordieux, clément et miséricordieux. Donc هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وهم أهل السنة والجماعة وأما ما خالفهم من الجماعات فإنها لا اعتبار بها وإن تسمت بالإسلامية وإن تسمت بجماعة الدعوة أو غير ذلك فكل ما خالف الجماعة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها من الفرق المخالفة المتفرقة التي لا يجوز لنا أن ننتمي إليها أو ننتسب إليها فليس عندنا انتماء إلا لأهل السنة والتوحيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم الله عليهم بينهم في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc le cheikh explique, il dit, donc cette jama'a, c'est une jama'a qui s'étend depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et ce sont les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Tous ceux qui les opposent parmi les groupes, on ne les considère même pas, on ne les prend même pas en considération, même s'ils se nomment islamiques, même s'ils se nomment pour un groupe de da'wah ou autre, tous ces groupes-là ont contredit le groupe qu'il est obligatoire de suivre et qui suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait. Donc, ce sont uniquement des sectes qui opposent, qui sont en opposition et qui sont divisés, et il n'est pas permis pour nous de s'y affilier ou de se dire un des leurs, de dire qu'on fait partie des leurs et de se rattacher à ces groupes-là ou de s'identifier à ces groupes-là. Parce que pour nous, il n'y a d'affiliation que pour
Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, les gens de la Sunna et du Tawhid. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat al-Fatiha, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce. C'est-à-dire, ceux sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a mis sa grâce, ce sont qui? Ce sont, ils ont été clarifiés par Allah dans Surat An-Nisa, le verset 69. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quiconque obéit à Allah et aux messagers, alors ceux-là sont avec ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les témoins et parmi les hommes pieux, et ceux-là seront les meilleurs compagnons. وحسن أولئك رفيقا. Le cheikh il dit والجماعة التي اتخذت منهجها فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله اتخذت منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور هؤلاء هم الجماعة المعتبرة وما عداها من الجماعات كلهم من الجماعات فإنه لا اعتبار بها بل هي جماعة مخالفة وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق ولكن كلها تحت الوعيد كلها في النار إلا واحدة نسأل الله العافية. Le cheikh il termine cette fatwa en disant donc les groupes qui ont pris comme voie le livre d'Allah et qui ont agi selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit que celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences, alors suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses inventées dans la religion. Donc ceux qui suivent cette parole, ceux-là sont le groupe qui est considéré, celui qu'on doit prendre en considération, et tous les autres qui sont en dehors de ce groupe-là, parmi les autres groupes, on ne les prend pas en considération. En fait, ce sont des groupes opposés à la vérité et leur opposition à la vérité, elle est différente, elle est divergente, c'est-à-dire qu'il y en a parmi eux qui sont en opposition avec la vérité et qui sont très loin de la vérité, tandis qu'il y en a d'autres qui sont en contradiction avec la vérité mais qui sont plus proches de la vérité que d'autres, mais elles sont toutes quand même sous la menace, elles sont toutes sous la menace et elles sont toutes dans le feu, excepté une, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en épargner. Et donc ça c'est une autre des fatwas sur ce sujet-là. Maintenant on va mentionner une autre fatwa encore, on va lire une autre fatwa à ce sujet-là. Le cheikh il dit يدعي البعض أن قيام هذه الجماعات لازم للقيام بالدعوة إلى الله خصوصا في المجتمعات التي لا تكون شوكة الدين فيها ظاهرة. La question qui a été posée au Cheikh Al-Fawzan ici, c'est que certains prétendent que pour établir certains prétendent qu'on ne peut pas établir ces groupes-là. Certains prétendent que ces groupes-là, c'est obligatoire pour établir la da'wah, en particulier dans les sociétés dans lesquelles la religion n'a pas une grande force apparente. Donc il pose la question au cheikh, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que certains prétendent? Que ces groupes-là, c'est nécessaire aujourd'hui pour établir la da'wah dans les pays, en particulier dans les pays où la religion n'a pas vraiment une force apparente. Le cheikh il répond à ce sujet-là. Le cheikh dit ad-da'watu ila Allah matluba wa wajiba qala subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah ولكن ليس من منهج الدعوة أن يتفرق المسلمون وأن تكون كل طائفة منهم
تزعم لنفسها أنها على حق وأن غيرها ليس على حق كما هو الواقع في هذه الجماعات اليوم. فالواجب على المسلم الذي عنده علم وقدرة أن يدعو إلى الله على بصيرة ويتعاون مع الآخرين من غير أن تكون كل جماعة لها منهج مختص بها يخالف الجماعة الأخرى، بل الواجب أن يكون المنهج واحدا عند المسلمين، وأن يتعاونوا جميعا وأن يتشاوروا فيها بينهم، ولا حاجة إلى إيجاد جماعات ومناهج متفرقة ومتشتتة، لأن هذا يقضي على وحدة المسلمين وعلى كلمة المسلمين ويسبب النزاع والخصام بين الناس كما هو الواقع اليوم بين تلك الجماعات على الساحة في البلاد الإسلامية وغيرها. فليس من ضروريات الدعوة تكوين جماعة، وإنما من ضروريات الدعوة أن من عنده علم وعنده حكمة وعنده معرفة أن يدعو إلى الله عز وجل ولو كان واحدا. Le cheikh il répond, il dit l'invitation à Allah est de faire la da'wah, ça c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est voulu, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on désire voir s'accomplir, et on veut également comprendre que c'est une obligation, la da'wah, c'est quelque chose d'obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec une bonne exhortation. Ça c'est dans le verset 125 dans Surat An-Nahl. Et le cheikh il dit mais par contre ça fait pas partie du manhaj ou de la voie de la da'wah que les musulmans se divisent, que les musulmans se divisent pour que chacun d'entre eux, chaque groupe d'entre eux prétende qu'elle est sur la vérité et que les autres sont sur l'égarement, comme c'est le cas des jama'at aujourd'hui, et c'est ça qui est dommage en fait. Alors le cheikh il dit falwajib, donc l'obligation pour le musulman, celui qui a de la science et qui est capable d'inviter à Allah avec compréhension, avec connaissance, alors qu'il collabore avec les autres, min ghayri an takuna kull jama'atin laha, sans que chacun de ces groupes-là ait une voie particulière qu'ils suivent, qui est opposée à ce que les autres jama'at suivent. Il faut que toutes ces jama'at-là suivent la même voie. Il faut que, il dit, bal al-wajib an yakuna al-manhaj wahidan 'inda al-muslimin. Il faut que tous les musulmans suivent la même voie dans la façon de faire la da'wah, et qu'ils collaborent tous ensemble sur cette même voie-là, et qu'ils se consultent ensemble dans cette voie-là. Et donc il n'y a pas de nécessité de créer des jama'at ou de créer des groupes avec des méthodologies et des voies différentes et divisées, qui divisent, qui sont toutes séparées et divisées, éparpillées. C'est pas ça. Et il dit que ça va détruire l'unité des musulmans. Ça va détruire la parole de l'unité des musulmans. Et ça va créer des disputes, des discordes, et des conflits entre les gens. Comme c'est la réalité aujourd'hui entre ces différents groupes qui sont sur le terrain dans les pays musulmans et autres. Donc, ça ne fait pas partie des nécessités de la da'wah de créer des groupes. La nécessité de la da'wah, c'est uniquement que celui qui a de la science et qui a de la sagesse et qui connaît la religion, alors qu'il invite les gens à Allah, même s'il est tout seul. Et donc ça c'est pour répondre à ceux qui appellent justement à ces groupes-là et qui pensent qu'il faut faire des groupes. Maintenant il y en a qui, donc on comprend cette fatwa ici du cheikh à la lumière des autres fatwas qu'on vient de lire tout à l'heure précédemment, du fait qu'il faut collaborer ensemble sur la vérité. Le problème maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des groupes de bid'a qui veulent appeler les musulmans à s'unir, mais ils veulent appeler les gens à s'unir sur leur méthodologie, qui est une méthodologie contraire à la méthodologie des salaf as-salih. Et ils pensent que toute personne qui critique sa voie et sa méthodologie,
et qui refusent de les suivre dans leur initiative et dans leur programme ou dans leur projet, ils les considèrent comme étant des gens qui veulent diviser les musulmans, qui veulent diviser la Ummah. Hein? Donc ils veulent dire aux salafis, par exemple, arrêtez de nous critiquer, arrêtez de nous diviser, travaillons tous ensemble, hein, en harmonie, sans se critiquer, puis on va tous être en train de collaborer ensemble dans le bien pour appeler à l'islam, pour l'intérêt de la da'wah. Mais comment tu peux dire que tu veux travailler pour l'intérêt de la da'wah et l'intérêt de l'islam et de la communauté et des musulmans, alors que tu es en train de contredire les fondements de cette da'wah et les fondements de cet islam? Est-ce que pour l'intérêt de l'islam tu vas contredire l'islam? Est-ce que le fait de contredire l'islam c'est dans l'intérêt de l'islam, dans l'intérêt de la Ummah, dans l'intérêt de la communauté? Donc ça c'est une compréhension qui est renversée complètement à l'envers chez ces gens-là. Hein? Et ça c'est parce qu'ils ont cette idée que ils disent que tous les moyens sont bons pour arriver à notre objectif. C'est ça ce qu'ils disent. Parce que pour eux, la fin justifie les moyens. Ton but, ça justifie les moyens. Si ton but il est bon, alors le moyen il est justifié. Donc si pour eux arriver à leur but c'est ça, eh ben ils arrivent comme ça. Et là c'est pour ça que vous voyez déjà maintenant dans les pays comme ici à Montréal ou au Québec, ou bien au Canada, aux États-Unis, en Europe et même dans les pays arabes, vous voyez qu'il y a il y a de plus en plus des associations et des organisations et des groupes qui se créent. Et tous ces groupes-là portent des noms différents et sont gérés par des individus différents, mais on remarque une chose de leur part, c'est qu'ils sont tous unis sur leur méthodologie de bid'a et d'égarement. Et ils veulent que tout le monde les suive là-dessus, et ils ne veulent pas que personne s'oppose à ce qu'ils font ou à ce qu'ils disent. Donc, quand quelqu'un appelle au Coran et à la Sunna d'une manière qui est claire, qui suit la voie des salafs, et qu'il retourne aux ulama de l'islam pour clarifier des points, et que eux ils considèrent que ça c'est contraire à leurs intérêts, eh bien ils vont tout faire pour salir la réputation de cet individu-là, et pour le discréditer, le faire paraître d'une façon marginale ou autre pour s'en débarrasser. Hein? Parce que pour eux, la fin justifie les moyens. Le cheikh, on va lire une dernière fatwa. On va lire une dernière fatwa justement à propos de ces questions-là. Ok. Il y a une autre question qui a été posée au cheikh, et ça c'est une question très importante. Il dit: من الأمور الغير المتضحة عند الشباب مسألة الانضواء تحت الجماعات، فما وجه الحقيقة في هذا الأمر، خاصة وأن البعض يقول إن الخلاف في منهج الدعوة فقط، أما الأساس فنحن متفقون عليها. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question au cheikh, et ils lui ont dit: il y a des choses qui n'ont pas été tellement claires, ça n'a pas été tellement bien clarifié pour les jeunes. C'est la question du fait de s'affilier aux différents groupes. Quelle est la réalité au sujet de cette affaire? En particulier, alors que certaines personnes disent que la divergence qui est entre nous, c'est uniquement dans la méthodologie de la da'wah seulement. Mais dans les fondements, on est tous d'accord sur les fondements. Il y en a qui disent ça. On est d'accord sur les fondements, mais on est différent dans la méthodologie, comment on fait la da'wah. Hein? Il y en a qui disent ça comme argument. Le Cheikh Al-Fawzan, il répond à ce sujet-là. Il dit: Al-Islam ya'muruna an nakuna jama'atan wahida wa yanhana an ta'addud al-jama'at. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومنهج الدعوة يجب أن يكون منهجا واحدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا اتحد المصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يكون هناك نزاع واختلاف
وإنما يكون النزاع والاختلاف إذا اختلفت مصادر الجماعات بأن تكون كل جماعة تستوحي منهجها من أفكار فلان وتخطيط فلان دون رجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. Donc, le cheikh il répond au sujet de cette question-là et il dit il dit l'islam nous ordonne d'être un seul groupe, une seule jama'a, une jama'a unique, et nous interdit de nous multiplier ou de nous diviser en différents groupes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 103 dans Surat Al-Imran, et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et il mentionne dans le verset 159 dans Surat Al-An'am, et ceux qui ont divisé, certes ceux qui ont divisé leur religion, et qui sont ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Donc le manhaj de la da'wah, c'est obligatoire que ce soit un manhaj unique qui est établi sur le Coran et sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si les références et les sources sont unifiées, alors et que c'est le Coran et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de discorde, de divergence, et la divergence et la discorde, elle vient uniquement lorsqu'il y a une divergence dans les références et dans les textes de référence ou bien dans les références des jama'at. C'est vers qui ils retournent et vers quoi ils retournent comme référence. Donc, du fait que, par exemple, certaines jama'at, certains groupes, ils prennent leur méthodologie des idées d'un tel et des plans d'un tel, sans retourner au Coran et à la Sunna ou au manhaj des salaf de cette umma. Et donc ça c'est une réalité dans cette fatwa du Cheikh Al-Fawzan ici. Qu'est-ce qu'il explique? C'est que c'est pas possible que tous ces groupes-là, comme les gens disent aujourd'hui, ils sont d'accord sur la base, mais on est divergents juste dans la méthodologie. Ça c'est impossible, ça c'est faux. Parce que s'ils étaient d'accord sur la base, ils n'auraient pas divergé dans la méthodologie aussi. Ça c'est une contradiction en fait. Et quand tu regardes même les fondateurs de ces groupes aujourd'hui, que ce soit les Ikhwan, que ce soit les Tablir, que ce soit les autres sectes, eh bien ils ont tous été fondés par des gens qui eux-mêmes à la base avaient des mauvaises compréhensions de la foi, des mauvaises compréhensions de la aqidah, des mauvaises compréhensions des fondements de l'islam. Donc si c'était le cas des fondateurs, et que ce sont ces fondateurs-là qui ont établi ces groupes-là, avec des règles et des principes, alors c'est tout à fait normal que les adeptes de ces groupes-là et que ceux qui les suivent par la suite suivent des choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et en particulier que ces gens-là, la plupart c'est des soufiyas, ou bien ce sont des gens qui font partie des sectes comme les Asha'ira ou d'autres sectes de ce genre. Donc, on ne peut pas s'unir vraiment, on ne peut pas dire ou prétendre qu'on a les mêmes bases, puisque quelqu'un suit la aqida des soufiyas, ou bien la aqida des Asha'ira, ou bien la aqida des Mu'tazila, ou bien la aqida des Shia, ou bien d'autres parmi les croyances de Bid'a et d'égarement, et puis il dit on est tous sur la même base. Quelle même base? Quelle même base? On dit la ilaha illallah, mais on ne comprend pas tous la même signification de la ilaha illallah. Pour un, la ilaha illallah ça veut dire une chose, pour l'autre, la ilaha illallah ça veut dire une chose opposée, contraire. Donc est-ce que ça peut amener à l'unité des musulmans? Non, ça ne peut pas amener à l'unité des musulmans. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis on continuera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. On va lire le reste des fatwas. Mais il y a une dernière fatwa de Cheikh Al-Fawzan, on pourrait la lire pour terminer avec ça, mais elle est un peu longue. Donc on va la garder, celle-là, pour la semaine prochaine. Puis on lira la suite. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, continuation de ce cours aujourd'hui. Tout ça, c'est juste pour faire comprendre aux musulmans aujourd'hui, ceux qui ont mal compris la réalité de ce que ça signifie d'être
sur la voie des salaf et ce que ça signifie de suivre le Coran et la Sunna. Donc il y en a qui, bien entendu, il y a des ennemis de cette da'wa et ils font tout leur possible pour tromper les gens ou les déformer la réalité de ce que c'est d'être un salafi. Donc alhamdoulilah, c'est très important d'écouter les choses de leurs références et de leurs sources. Nous on l'a expliqué, on l'explique encore. C'est comme les gens qui amènent la shubha aussi, qui disent que par exemple Cheikh Ibn Uthaymin aurait dit que comme si quand il a parlé des salafis, il a mentionné que il les a mentionnés parmi les autres groupes en disant que c'était un groupe parmi les autres. Sauf que Cheikh Ibn Uthaymin il a spécifié ce qu'il voulait dire dans cette parole-là. Il a dit, si on parle de la da'wa salafiyya et on parle du manhaj salafi dans le sens que on est en train d'expliquer que c'est de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des Sahaba, des Tabi'in et des Tabi'it Tabi'in et d'être sur la même voie qu'eux et de s'écarter des innovations et des groupes et des sectes, alors il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, ça oui, ça c'est la da'wa salafiyya et c'est ça qu'on suit et c'est ça l'obligation. Toutefois, si des gens ont des principes autres que les principes des salafs, comme les takfiriyin par exemple, ou bien les djihadis ou les gens qui se disent salafi djihadiyya ou des groupes de ce genre parmi les groupes de bid'a aujourd'hui, qui se prétendent salafis et qui suivent autre que les fondements des salafs et qui se disent salafis, alors si c'est dans ce cas-là non, on n'a pas le droit d'être avec ce groupe-là. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Cheikh Al-Fawzan ici dans Cheikh Ibn Uthaymin dans cette fatwa, c'est clair. Et quand il y a eu la rencontre entre Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymin et le Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, eh bien, il y a eu justement cette rencontre-là entre les deux, entre le Cheikh Ibn Uthaymin et le Cheikh Rabi', et, alhamdulillah, il y a eu la clarification. À ce moment-là, Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, oui, si c'est ça la salafiyya dont vous parlez, dans ce cas-là, oui, on est d'accord avec cette salafiyya-là, et la salafiyya, c'est de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des Sahaba et des Tabi'in, et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Ça, c'est obligatoire de le suivre. Et il l'a dit également, et si vous retournez dans ces paroles qu'il a dit sur la salafiyya, vous allez trouver que lui, ainsi que tous les autres savants de la Sunna, ils sont tous d'accord sur ces principes-là. Ils sont tous d'accord que la salafiyya c'est la vérité et que c'est la voie qu'on doit suivre et que tous les musulmans sont obligés de suivre. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour les autres qui sont pas salafis aujourd'hui ou qui se disent pas salafis aujourd'hui? Qu'est-ce qui est obligatoire pour eux? S'ils veulent sortir de la menace dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans le hadith des 73 sectes, qu'il a dit qu'il y en a une seule qui serait au paradis, il y en a une seule qui serait au paradis, que les 72 autres seraient en enfer. Donc ils doivent savoir qu'ils doivent quitter ces sectes et ces groupes-là, se repentir et revenir à la vérité, revenir à la voie des salafs. Les soufis doivent quitter le soufisme, les chiites doivent quitter la religion des chiites, les khawarij doivent quitter la voie des khawarij, du takfir et de la rébellion contre les dirigeants. Les qadariya doivent quitter la qadariya, les mu'tazila doivent quitter les i'tizal, ainsi de suite. Les ikhwan doivent quitter la secte des ikhwan, et les tablighs doivent quitter la voie des tablighs et faire tawba, se repentir et revenir à la voie des salafs dans la aqida et dans le manhaj. Les asha'ira doivent quitter l'ash'ariyya, les maturidiyya doivent quitter le maturidiyya, et ainsi de suite. Et ils doivent tous accepter et revenir et se repentir et suivre la voie des salaf salih. Ça c'est l'obligation pour tous les musulmans de la terre, sans exception. Peu importe de quel pays ils viennent ou de quel endroit ils sont dans le monde, on est tous, chacun d'entre nous, obligés d'être un salafi. On n'a pas d'autre voie à suivre, pas d'autre exception. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Et puis demain, on a le cours de l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.